عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها للمستوى جذع مشترك علمي، وأخص هنا بذكر مادة الكيمياء. هناك تمرين مهم وجدته في إحدى المواقع وأردت أن أتقاسمه معكم لتعم الفائدة بالموضوع بطبيعة الحال باللغة الفرنسية، وممكن للجميع أن يستفيد من هذا الموضوع. إذن حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن ترونه أمامكم. يمكنكم توقيف الفيديو لقراءة الموضوع بتأني ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة، وبعدها يمكنكم مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. Voilà, on dissout 2 grammes de sulfate de cuivre pentahydraté, bien sûr de formule CuCO4 5H2O, dans 50 ml d'eau distillée. On obtient une solution S1. Alors la préparation de cette solution va nécessiter un certain nombre d'accessoires qu'on doit utiliser, donc qui se figurent devant vous. Donc la question, parmi ces accessoires, qu'est-ce qu'on va utiliser bien sûr pour préparer cette solution. Alors je vois que cette réponse à cette question, soit on utilise une fiole jaugée de 50 ml, voilà, on peut utiliser celle-ci, ou bien utiliser celui-là, Erlenmeyer. Donc on peut utiliser quand même une éprouvette graduée pour mesurer 50 ml, bien sûr. On doit utiliser bien sûr une balance, une spatule et un petit récipient dans lequel on va peser, ou bien on va poser 2 grammes, donc on va mesurer 2 grammes et après on va le mettre dans une fiole, bien dans une fiole, bien dans un fiole jaugée, bien sûr, ou bien dans un Erlenmeyer, auquel on doit ajouter 50 ml d'eau distillée et on le mélange pour obtenir bien sûr cette solution. Voilà, donc normalement vous devez quand même savoir le nom de certains accessoires ou bien de certains matériels, bien sûr c'est nécessaire de le savoir. إذا بالنسبة للسؤال الثاني كذلك dire quelle substance représente le soluté et le solvant. يعني تعرفوا بأن أي محلول مائي فهو يتكون من جسمين، هناك الجسم المذيب والجسم المذاب. إذا الجسم المذيب هو ما نعترف أو ما نعتبره هو السولفون، والجسم المذاب هو السوليتي. إذا سأجيب على هذه الأسئلة. إذا نتلقى غير الأسئلة باش نوضحها لبعض الطلبة اللي يبغوا خصهم يعرفوا المصطلحات باللغة الفرنسية. إذا كالكولي سي ام لا كونسونطراسيون ماستيك يعني التركيز الكتلي، وهناك التركيز المولي أو عفوا الكتلة المولية كذلك. هنا استنتج التركيز المولي ديال المحلول. هنا نضيف إلى المحلول S1 واحد حجم معين من الماء المقطر، فنحصل على محلول S2 تركيزه C2. إذا هذه العملية بطبيعة الحال تسمى عملية التخفيف. إذا المطلوب منا هو تحديد الحجم ديال الماء المضاف إلى المحلول S1 للمحلول الأم S1 للحصول على المحلول S2، وحساب بطبيعة الحال ما يسمى بمعامل التخفيف. إذا هذا هم الأسئلة، سنجيب عن هذه الأسئلة الواحدة بعد الآخر. إذا فيما يخص السؤال الأول هو parmi la liste des matériels, c'est indiquer ceux qui sont nécessaires à cette solution. Donc bien sûr on va dire on peut utiliser soit la fiole jaugée, bien sûr de 50 ou plus, bien sûr de 50 ml. On doit utiliser une éprouvette graduée de 50 ml, c'est-à-dire le numéro 10. Voilà, on doit utiliser la fiole jaugée, c'était le numéro 8. Donc on doit utiliser une balance qui porte le numéro 14. On doit utiliser une spatule, c'est-à-dire avec laquelle on prend 2 grammes, et on peut utiliser un petit récipient qu'on pose sur la balance.
Donc c'est numéro 13. Donc on peut mesurer 50, donc on va mesurer bien sûr 50 millilitres qu'on va verser dans un Erlenmeyer 2. Donc soit qu'on appelle un fioul jaugé, ou bien on peut utiliser, si vous voulez, un Erlenmeyer, ou bien on utilise, on dit, un bécher. Voilà. Donc voilà les accessoires qui sont nécessaires, bien sûr. Maintenant, je passe à la question 2. Dire quelle substance représente le soluté et le solvant. Donc pour nous, le soluté, c'est ce qu'on fait dissoudre. Donc le soluté, c'est ce qu'on dissout, c'est-à-dire le sulfate de cuivre. Donc le sulfate de cuivre qui est un solide, voilà, et le solvant, c'est bien sûr l'eau distillée. Voilà. Question 3. Question 3, on vous demande de déterminer la concentration massique. Alors, la concentration massique, c'est quoi? Normalement, vous devez prendre certaines formules ou bien certaines relations. La concentration massique, ce n'est autre que la masse sur le volume. Alors, la masse, on a 2 grammes, que je divise par le volume, 50 millilitres, que je dois convertir en litres. Voilà, je trouve 400 grammes par litre. Voilà la question 4. On vous demande de montrer que la masse molaire, donc la masse molaire de quoi? De sulfate de cuivre hydraté, c'est-à-dire, voilà la formule. Donc c'est quoi normalement? C'est la masse molaire de Cu plus la masse molaire du soufre plus la masse molaire de l'oxygène, mais 4 fois la masse molaire de l'oxygène, plus 5 fois la masse molaire d'eau. De la même manière, on a 2, etc. Donc on va faire notre application numérique, c'est-à-dire 63,55 plus 32,06 plus 9, si vous voulez, si je fais développer même عندنا 5 ديال الهيدروجين عندنا هنا اكسجين عندنا 4 زائد 5 صافي 9 ديال الاكسجين. Donc je vais faire 9 fois 16, il me reste 10. Donc vous allez trouver exactement ce qu'on vous a donné. Donc voilà, grammes par mol. Donc voilà la masse molaire. الآن غادي نمشيو للسؤال الخامس اللي هو déduire la concentration molaire de la solution. إذا دائما خاصكم عندنا, on sait que la concentration molaire de la solution, on va dire C1, normalement c'est le nombre de moles sur le volume. Alors vous savez bien sûr que le nombre de moles n'est autre que la masse sur la masse molaire. Donc notre relation devient c'est M sur M fois V, sachant que M sur V n'est autre que la concentration massique. Donc on aura C1, c'est C1 que je divise par la masse molaire. Connaissant la masse concentration massique et connaissant bien sûr la masse molaire, donc il suffit de faire votre calcul pour trouver 1,6 mol par litre. Donc voilà, ce sont des questions simples. Tout simplement, il faut faire attention aux unités. Question 6. Question 6. Voilà, vous avez une solution que j'appelle S1 de concentration C1 et de volume V1 qui est égal à V égale à 50 ml. À cette solution, on ajoute de l'eau. Donc on ajoute un certain volume d'eau. Donc pour obtenir quoi? Pour obtenir une autre solution S2, cette fois-ci sera de concentration C2 est égal à 0,032 mol par litre et sera de volume V2 qui n'est autre que le volume d'eau ajouté sur le volume V1 qu'on a. Alors à partir de cette figure-là, je peux dire, sachant que la conservation de la quantité de matière est bien marquée dans cette opération de dilution, c'est-à-dire que le nombre de moles
qu'il y a dans cette solution S1 sera toujours le même que celui de la solution S2. Donc cela peut être traduit tout simplement C1 V1 égale à C2 V2, c'est-à-dire C2 fois VE plus V1. Notre but, c'est de déterminer VE, c'est-à-dire que V1 plus V2E sera égal à C1 V1 sur C2. Autrement dit, VE, c'est C1 V1 sur C2 moins V1, que je peux écrire, voilà V1 sur C1 sur C2 moins 1. Donc, connaissant, voilà, une fois j'ai ma relation, il suffit de faire votre application numérique. Bien sûr, vous allez mettre 50 fois 1,6 sur 0,032 moins 1. Vous remarquez bien que je n'ai pas converti le 50 millilitres, je l'ai laissé tout simplement pour retrouver ma solution, mon résultat en millilitres. Donc j'ai trouvé 2450 millilitres. Voilà. Et bien voilà le volume qu'on doit ajouter. Maintenant, la dernière question, c'est calculer le facteur de la division. C'est-à-dire que lorsqu'on passe d'une concentration C1 à une concentration C2, il y a un facteur que j'appelle F. Alors normalement, si C2, NSC2, normalement est égal à C1 sur un certain facteur que j'appelle F. Alors de cette relation, je tire F, c'est quoi? C'est C1 sur C2, c'est-à-dire 1,6 que je divise par 0,032, je trouve 50. C'est-à-dire que la solution est 50 fois du lié. Alors voilà la réponse à ce sujet-là. أتمنى أن يكون هذا التبسيط بطبيعة الحال مفهوما لدى الجميع. إذا خصكم تعرفوا في النقاط المهمة في التمرين، وهو عملية تخفيف كيف نقوم بها أولا، ولأن دائما حاولوا تديروا هذا الرسم اللي عطيتكم دابا لأنه يمكنكم من فهم هذه العملية ديال التخفيف. إذا هناك بعض التمارين سبق لي ولحتها في فيديوهات سابقة، اللي بغى يزيد يتطور او ينمي نفسه بطبيعه الحال ممكن يدخل القناه عندي ويمشي ديريكتومون ما بلاي ليست التي تتعلق بهذه لا كونتيتود ماتيير وغيرها، يمكن ليه تستافد اكثر ان شاء الله. هذا هو ما كاين. هذه ما بقى لي الا ان اشكركم على انتباهكم. اتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.